Si, comme moi, vous avez trouvé Memento spécial et que la fin d'Inception vous a laissé perplexe, vous avez rien vu encore. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film tant attendu de Christopher Nolan intitulé Tenet. N'essayez pas de comprendre. Ressentez-le. C'est donc scénarisé et réalisé par Chris Nolan et ça met en vedette entre autres John David Washington, Kenneth Branagh ainsi que Robert Pattinson. Sans oublier bien sûr son complice de toujours, Michael Caine. Ça raconte l'histoire de... Comment dire? Ok. Pour faire simple, on suit un protagoniste qui est recruté par une équipe spéciale dont la mission principale est de sauver le monde, tout simplement. C'est pas nouveau, Chris Nolan a toujours aimé jouer avec le concept du temps dans ses films, mais je pense qu'il s'est vraiment surpassé avec celui-ci. En effet, il nous introduit à une technologie permettant d'inverser l'entropie des objets et même des gens. Ce que ça veut dire, ça, je vais laisser le personnage de Kat interprété par Elizabeth Debicki l'expliquer pour moi. Visez et appuyez sur la détente. Vous ne tirez pas une balle, vous l'attrapez. Wow! Donc, non seulement des objets peuvent fonctionner dans le sens inverse du temps, mais des personnes aussi. Ce qui a permis d'amener une certaine nouveauté autant au niveau narratif que visuel. Parce que, à ma connaissance, on n'a jamais exploré le voyage dans le temps de cette manière au cinéma. On a vu des voyages vers le passé et le futur qui impactent ou non le présent. On a vu le temps être mis sur pause ou avoir l'impression qu'il l'est parce que quelqu'un va trop rapidement ou même trop lentement. Bref, cinématographiquement parlant, on en a vu des façons de diversifier l'exploration temporelle, mais absolument pas comme celle-ci. Ce qui, par contre, apporte son lot de réflexion et questionnement tout au long du visionnement et même après. J'ai pour ma part été le voir 3 fois au cinéma avant d'avoir l'impression d'avoir assez compris le film en entier pour en faire la critique. C'est donc peut-être un petit défaut parce qu'il est pratiquement impossible à complètement saisir à la première écoute selon moi. Ce qui n'empêche pas que celle-ci et les 2 suivantes ont été tout de même totalement captivantes. Cependant, j'ai aussi trouvé que c'était pas nécessaire que l'intrigue soit fragmentée en plusieurs transmissions d'informations partielles par l'entremise de divers protagonistes. À mon avis, ça complique inutilement une histoire déjà chargée par une prémisse plutôt singulière. Mais ça reste que l'œuvre complète est quand même toute une réussite en soi. On a une musique originale composée par Ludwig Göransson qui aide beaucoup à nous faire ressentir l'ampleur des enjeux en place, ce qui vient compenser le manque de développement des personnages, tous interprétés par des acteurs de calibre livrant de très bonnes performances. J'ai par contre préféré le personnage de Robert Pattinson au protagoniste principal, simplement parce qu'il en sait plus que lui et donc il est un petit peu plus intéressant. Il y a aussi un personnage qui est joué par Aaron Taylor Johnson qui se prénomme Eve. C'est tout, je voulais juste le mentionner. Il y a même Himesh Patel, que j'ai découvert avec Yesterday, dans un petit rôle. C'est pas la grosse affaire, mais c'est au moins ça pour lui. La photographie de Hoyt van Hoytema est particulièrement ravissante et vient complémenter les paysages paradisiaques, architecture moderne, ainsi que des lieux et activités exclusivement réservés aux gens extrêmement fortunés, qui sont illustrés par Nathan Crowley, le production designer. Ou devrais-je dire... Comme c'est un film de Chris Nolan, vous pouvez être certain qu'il y a une scène où on expose de l'information par 2 personnages habillés super chic qui discutent ensemble dans un lieu magnifique. Oui, mais enfin, rien de si dramatique. C'est comme à moitié un cliché, à moitié il se l'est approprié, un peu comme Quentin Tarantino pis les pieds.
Je dois dire que Nolan semble s'être nettement amélioré en chorégraphie de combat à l'écran depuis sa trilogie de Batman. J'ai trouvé que c'était plus viscéral et donc ça avait plus d'impact. Je fais juste penser au bout de la râpe à fromage là, puis Et je dois ajouter que l'aspect normal versus inversé qui est utilisé lors des scènes d'action vient ajouter une bonne part d'originalité aux bagarres et poursuites de toutes sortes. J'ai bien apprécié qu'il ait utilisé les couleurs rouge et bleu pour nous aider à mieux repérer et différencier ceux qui vont dans le sens normal du temps et ceux qui sont inversés. Ce qui a été surtout utile pour la scène finale, que je crois avoir bien saisi visuellement. Mais qu'en même temps, je suis pas à 100% convaincu de pouvoir prétendre la décrire. Mention spéciale à la, ou plutôt les, scènes de poursuite automobile sur l'autoroute. C'est hautement divertissant tout en étant important au film. J'adore. Je pense même qu'il s'agit de mon moment favori du film. Je me rappelle même m'être dit à un moment dans le film que Nolan devrait réellement réaliser un James Bond un jour. Me semble que l'association est juste parfaite. Plus j'y pense, puis me semble qu'il a déjà passé proche de réaliser le prochain. Je suis comme sûr, maintenant c'était Danny Boyle, Denis Villeneuve. Je pense qu'il était d'un nom qui avait été nommé. Mais dans le fond, il a refusé. Donc peut-être que c'est un concept trop simple pour lui. En tout cas, j'ai très hâte à son prochain. Ça m'a comme réconcilié avec le cinéaste qui m'avait déçu avec Dunkirk. Qui, comme ce film, m'avait laissé confus, mais à l'opposé de Tenet, donnait pas envie de le revisionner pour mieux le comprendre. C'est donc pourquoi, malgré ses petites lacunes d'approfondissement de personnage, ce film arrive à la fois à nous faire réfléchir tout en nous divertissant à la hauteur de ses ambitions. Parce qu'il y a un sous-texte environnemental à tout ça, mais jamais au détriment de l'histoire racontée. Si vous avez vu le film qu'une seule fois et qu'il vous a laissé mitigé, je vous recommande vivement de le revisionner, ça devient meilleur à chaque nouvelle écoute. D'ailleurs, petite parenthèse, ça m'a fait la même chose pour Once Upon a Time in Hollywood. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille fortement, mais sachez que ça peut prendre plusieurs visionnements avant de pouvoir l'apprécier pleinement. Au final, ça a été une expérience cinématographique hors du commun à chacune des 3 séances que j'ai assistées, dont une où j'avais la salle à moi au complet. Ouh, vive le COVID! J'ai très hâte de le revoir encore, mais à la maison, afin de pouvoir mettre sur pause et reculer certains moments clés. Juste à repenser au plan d'introduction, j'en ai des frissons. Avec ça, c'est comme s'il nous disait « Préparez-vous, ça va commencer !» Et ça n'arrête d'ailleurs pas un instant jusqu'au dénouement. D'ailleurs, malgré sa durée de 2h30, quand même, il m'a jamais paru long. Et même qu'il m'a paru plus court à chaque nouvelle écoute. Ce qui doit être fort probablement grandement redevable à Jennifer Lame, ou est-ce qu'on dit Lemay, qui s'est chargée du montage de ce film, ainsi que plusieurs autres notables. On peut donc déduire que Christopher Nolan sait s'entourer de talentueuses personnes qui savent réaliser sa vision ambitieuse. Et c'est pour toutes ces raisons que je considère son plus récent long métrage comme une œuvre accomplie définitivement à découvrir. Bref, c'est ainsi que se résume ma pensée sur Tenet. Si vous l'avez vu, soyez pas gênés de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. C'est sincèrement apprécié et je réponds toujours.